Ustech Lab est le premier laboratoire de recherche en santé, en sciences humaines et sociales. Ustech Lab développe une approche écosystémique, c'est-à-dire que nous associons à la fois les professionnels de santé de terrain, mais également les chercheurs, qu'ils soient des chercheurs en sciences humaines et sociales, en informatique, en psychologie, également en médecine, et des industriels ou des start-up autour de programmes de simulation, mais également de recherche terrain. Nous avons étendu ce partenariat avec le CHRU l'année passée pour créer un Living Lab tout à fait innovant qui s'articule autour des compétences des professionnels de santé de terrain. L'objectif étant de concevoir avec eux les nouvelles organisations, mais également de les accompagner dans la façon dont ils vont pouvoir faire évoluer leur métier et les formations de demain. Alors, le CHRU de Tours, en tant qu'acteur de la santé, était bien sûr ravi d'être membre de ce Ustech Lab qui offre pour les patients des recherches dans le domaine de l'innovation et de l'usage justement de ces nouvelles technologies. Donc c'est bien sûr tout naturellement que le CHRU de Tours était très heureux d'être membre partenaire du Ustech Lab de Tours. Ce Ustech Lab est assez novateur, ne serait-ce que par ses études qui sont menées principalement en EHPAD, sur les usages des technologies et sur l'organisation que ça peut engager auprès des professionnels. L'équipe se compose de chercheurs de l'Université de Tours, pour l'instant 3 chercheurs issus de la sociologie des organisations et du travail, également 2 personnels de la Mutualité française Centre Val de Loire, ainsi qu'une chargée de mission Mutualité française Centre de Val de Loire et du CHRU. Aujourd'hui, 4 axes de recherche sont portés au sein du Living Lab. Le premier axe concerne le maintien de l'autonomie de la personne âgée. Le deuxième axe, l'accessibilité du soin, en particulier autour de la téléconsultation. Le troisième axe concerne l'interaction sociale entre la famille, les résidents, les patients, les usagers et les professionnels de santé. Et le quatrième axe concerne l'enjeu de développement de la technologie en lien avec les besoins des professionnels de santé. On a eu quelques expériences qui ont permis de prendre en charge un résident ou une résidente, par exemple, à l'aide notamment de QT, qui a permis de temporiser, d'attendre le médecin sur une blessure, par exemple. Le Living Lab recourt à un dispositif méthodologique innovant qui combine à la fois des recherches réalisées de façon assez classique au sein des établissements par le biais d'entretiens, qu'ils soient individuels ou bien des entretiens de collectifs ou bien des observations au cours desquelles les chercheurs sont soit en position de simples observateurs de ce qui se passe au cours d'ateliers ou d'activités ou bien des observations participantes, des ateliers de co-construction avec les professionnels. Et un deuxième aspect méthodologique qui consiste en des simulations qui ont lieu dans ces locaux au sein de l'espace MAM, où il s'agit là de mettre en situation des professionnels sur la base de scénarios qui sont rédigés par les chercheurs, scénarios qui se veulent au plus près de ce qui peut être vécu dans les organisations des technologies. Alors participer au Living Lab, ça me permet d'avoir une nouvelle expérience en dehors de l'établissement et c'est aussi partager mon expérience auprès des résidents, pouvoir enrichir ce petit robot, pouvoir apporter des corrections et aussi partager les avantages de cette nouvelle technologie avec les autres établissements du groupe qu'on ne croise pas souvent, nos collègues même. Et c'est une journée sympa où ça permet cet échange et un débat autour des nouvelles technologies.